Item 5.23, on va jouer au jeu du timer. On vous demande de définir un système isolé. Alors vous avez 10 secondes à partir de maintenant. Alors correction, un système isolé est un système qui est soumis à aucune force. Alors à ma connaissance, le seul système qui peut être isolé, ce serait une particule de lumière. Alors, on appelle ça un photon. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'une particule de lumière n'a pas de masse. Voilà. Et puisqu'elle n'a pas de masse, elle n'est même pas soumise à la force de gravitation. Alors je rappelle l'expression de la force de gravitation, Fg en norme, c'est G qui est un facteur de proportionnalité et qui est la constante de gravitation universelle. Alors la masse de mon système, la masse d'un autre objet, qu'on note grand M, pas loin, divisé par la distance qui les sépare au carré. Alors par exemple, je peux prendre comme exemple pour grand M, par exemple, la planète Terre. Voilà, donc voilà sa masse grand M. Et on peut supposer que voilà, on a un autre objet un peu plus éloigné. Voilà, ça peut être par exemple une sonde. Voilà, ça ressemble vraiment à une sonde. Bon, bref. Donc cette sonde de masse petit m euh, ne subirait pas l'influence de la force de la gravitation ou de la gravité exercée par la Terre, à condition que la distance qui les sépare soit petit r, soit extrêmement grande. Je vais écrire l'infini. Bah oui, mathématiquement, si r tend vers l'infini, c'est-à-dire si la sonde est très très éloignée de toute planète, alors on voit que le dénominateur tend vers l'infini et la force de gravitation, elle, 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc, ma sonde serait un système parfaitement isolé. Alors vous devez savoir que justement les sondes utilisent ce principe-là. Alors au début, on l'a fait accélérer grâce à la propulsion des gaz. Et à un moment donné, il n'y a plus de gaz et du fait de la première loi de Newton, eh ben, elles vont continuer à vitesse constante et en ligne droite. Voilà. En effet, la première loi de Newton dit si somme des forces extérieures égale à zéro, ce qui est le cas puisque je viens de supposer que le système était isolé, alors on a une vitesse, le système a une vitesse constante en vecteur, c'est-à-dire elle a une trajectoire qui est rectiligne et un mouvement qui est uniforme.